on maîtrise l'image qu'on a de nous et l'image projetée. L'image renvoyée, ça ne dépend pas de nous. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, même si tu es la plus belle femme au monde, quand tu vas passer, on va dire, mais c'est là. Tu vas voir que ses pieds sont bizarres. Il y a des gens, soit la personne la plus intelligente au monde, ils vont toujours trouver le moyen de te rabaisser pour combler leurs imperfections. Vous rabaissez vous pour combler leurs imperfections. Donc ça ne dépend pas de vous. Mais vous devez travailler sur ce que vous renvoyez aux gens. C'est ça qui est important. Donc restez sur un sujet pendant 3 mois. 3 mois, vous ne parlez que de ce sujet. Faites des recherches. Dans le processus de se connaître et de travailler sur sa personne aussi, il y a le fait d'être autodidacte, d'apprendre. On apprend chaque jour. Chaque jour, il y a de nouvelles informations dans le secteur d'activité. Allez sur les sites, par exemple, même en anglais. Aujourd'hui, il y a Google Traduction, il y a DeepL qui peut traduire. Vous prenez un texte là-bas, vous le traduisez pour savoir ce qu'on dit. Parce que nous, les Noirs, la lecture, vraiment, quand quelqu'un présente son livre, vraiment, on achète parce que peut-être on veut encourager la personne. Mais on ne le lit pas. On a une jolie bibliothèque là-bas, c'est les étrangers qui viennent. Ah, ta bibliothèque, tu peux me prêter le livre? Non, prends. Parce qu'il n'a même pas lu ça. La première fois que j'ai vu le livre de Père riche, Père pauvre dans la maison de quelqu'un, lui-même, il n'avait pas lu ce livre. Hein. Je lui ai dit, ah, j'ai entendu parler de ce livre, est-ce que tu peux me le prêter? Non, non, prends. Il n'y a pas de problème, prends. Puis j'ai dit, tu as lu? Il me dit non. Mais tu ne te rends pas compte de toi-même ce que tu as comme richesse dans ta maison. Tu ne bâtis pas sur toi-même, tu ne construis pas quelque chose sur toi-même. Et si tu ne construis pas, aujourd'hui, les gens se développent à une vitesse exponentielle. Donc, si tu ne te mets pas à la ligne, tu seras derrière. Avant, tu pouvais avoir le CEP, on pouvait comprendre que tu peux avoir un travail à la fonction publique. Aujourd'hui, le bac, c'est l'acte de naissance. Aujourd'hui, le bac, c'est l'acte de naissance. Ce n'est pas pour dire qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Encore que moi, je ne prône pas cette politique-là de dire qu'on peut réussir sans aller à l'école. Ça, c'est un autre débat. Mais le bac, aujourd'hui, c'est l'acte de naissance. Même quand tu as le bac, tu ne peux pas continuer tes études. Il y a extrêmement des livres là dehors que tu peux lire. Il y a tellement d'informations sur Internet. Il y a des formations sur Internet. Payantes, des fois gratuites. En anglais, c'est gratuit. Il y a des choses en Norvège là-bas qui sont tellement gratuites parce que ce sont des pays scandinaves et puis on se dit, qu'est-ce que je vais aller faire pour apprendre les langues bizarres? Les langues bizarres, ce sont ces langues-là qui renferment les informations les plus prisées aujourd'hui. C'est ces langues-là. Donc vous prenez et puis vous traduisez en français pour comprendre ce qu'on dit là. Investir ce soir. Parce que, je ne sais pas pour vous, les dames qui sont là. Pour moi, je ne suis pas mariée, mais même si, quand quelqu'un se rapproche de moi, les 30 premières secondes peuvent savoir si je peux faire 10 minutes de conversation avec toi. Des fois, les gens parlent de sapiosexualité, c'est-à-dire être intéressé par les hommes qui ont un mindset élevé. Donc, si vraiment ma copine, je l'ai dit que... En fait, ça me donne même les vertiges. J'aime pas. Donc, il faudrait que lorsque quelqu'un parle avec vous, les 30 premières secondes qu'on se dit cette personne est percutante, cette personne est intéressante, je veux continuer à parler avec cette personne, même si la personne n'a pas le temps. Ah, écoutez, prenez ma carte, je pense qu'on va prendre rendez-vous. Mais pendant les 30 premières secondes, vous avez passé le temps à dire, je vous ai vu, mais votre chaussure là était belle. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à foutre de sa chaussure? Rien. Si c'est sa chaussure qui vous a intéressé, alors que la personne qui est en face de vous peut peut-être changer votre vie ou changer votre secteur d'activité, mais vous avez tout perdu. Demain, la personne ne vous donnera même pas un rendez-vous parce que la personne va trouver que vos conversations sont vides et inutiles. Les grands entrepreneurs n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment bâtir leur avenir, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour parler des futilités. Parce que moi, je connais des gens, même
même en boîte de nuit, quand j'y allais souvent, il te parle business. Il est en train de boire du champagne et puis il te dit, bah, écoute, si tu ne veux pas parler du champagne, de business, le champagne que je paye là, c'est grâce à mon travail. Et puis tu es assis, tu es en train de boire son champagne qu'il a gagné à la sueur de son front et puis il te fait comprendre que si tu ne veux pas parler business, demain tu ne boiras pas du champagne avec lui. Attirer l'attention de façon positive. Faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour que les gens se souviennent de nous. Toutes les chances de son côté. Facebook. Il y a un autre réseau social qui est purement professionnel parce que même là-bas aussi, non seulement les gens se détournent un peu, c'est LinkedIn. Ne vous inquiétez pas, même à l'église, les gens vont vous faire la cour. Même à la mosquée, les gens vous font la cour. Donc même sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel, les gens vont vous faire la cour. Par contre, le langage sera différent. Parce que quelqu'un, je dis souvent, sur LinkedIn, tout le monde a réussi sa vie. Non, il y a des profils terribles là-bas. Après, tu prends la personne en entretien, tu te dis, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit. Mais la personne s'est vendue. Et il a atteint son objectif, il voulait venir en entretien. Tout le monde a réussi sa vie sur LinkedIn. Des positions, les costumes bien. Celui-là entre en deuxième année. Et puis il n'écrit pas étudiant. Non, il te dit expert en juridiction, en formation. Simplement parce que tu as vu expert là-devant, ça t'intéresse. Donc tu vas le regarder, c'est qui? LinkedIn, c'est un réseau purement professionnel qui a énormément d'opportunités. Choisis son réseau chaque jour. Choisis les personnes qu'on veut avoir dans son cercle. De façon minutieuse. Parce que même quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'en entreprise, il y a tous les secteurs d'activité pour les entrepreneurs. Mais toi, tu es dans le BTP. Mais tu n'as personne dans ton réseau qui est dans le BTP. Tu es commercial. Mais il n'y a personne qui est commercial dans ton réseau. Toi, toutes les relations que tu veux, c'est parce que sur LinkedIn, on les appelle les relations. Facebook, c'est des amis. Toutes les relations que tu veux, c'est les directeurs de ceci. Mais le directeur ne doit pas t'avoir si tu ne passes pas par son commercial. C'est comme ça qu'on fait pour entrer. C'est comme ça qu'on faisait pour entrer. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu veux rencontrer une personne, tu peux ne pas avoir la personne directement. Yann Lamont disait dans son livre Entrez et prenez, le tome 2, qu'il y a entre la personne qu'on désire rencontrer et nous, il n'y a que 6 écarts. Donc aujourd'hui, je vais arriver là-bas. Je vois la personne, je tisse un lien d'amitié avec la personne. Ça devient mon meilleur ami. Et puis quand j'arrive à travers son ami là, je sais que je vais rencontrer quelqu'un. Et puis j'avance. Dans ce cercle-là, moi aussi, je fais en sorte que la deuxième ou la troisième personne qui m'a rencontré bénéficie de ce que je veux lui proposer. Puis j'avance. J'atteins mon objectif. Parce que lors des 30 premières secondes, on a marqué les esprits. LinkedIn, pour cartonner là-bas, le partage des publications. Partagez les contenus qui sont importants sur LinkedIn. Vous partagez les contenus qui ont trait à votre secteur d'activité. Aussi la discipline. Vous changez votre photo de profil. Vous changez votre biographie. Et puis vous partagez. Sur LinkedIn, c'est plus les commentaires, c'est tout ce qui est professionnel et tout. Donc, vraiment, c'est facile là-bas parce qu'on sait que c'est vraiment pour le travail. Donc, même quand il y a une connexion, c'est vraiment pour le travail. Même le texte, le message que vous envoyez, parce qu'il y a les directeurs qui ont mis des emails directement, ceux qui utilisent LinkedIn Business, on ne peut pas les atteindre directement. Vous écrivez un email et puis ça leur envoie un email. Donc, même votre email doit être soigné. Très bien soigné avec le langage et les mots que vous utilisez. Se faire connaître. On a vu Facebook et puis LinkedIn. Instagram, vraiment, si vous avez un téléphone comme pour moi, n'allez pas sur Instagram. Parce que sur Instagram, c'est le match-vu. Tout doit être joli là-bas. Tu prends la photo d'un gâteau, même quelqu'un a mangé placali, et puis c'est resté dans l'assiette, mais un bon photographe va te faire réussir à aimer cette photo-là. Tu dis, ah, moi aussi j'aimerais manger ça. Tu aimerais manger quoi? Tu n'as même pas goûté le plat. Instagram, c'est tout ce qui est beau. Si vous êtes dans les métiers de l'art, si vous êtes dans les métiers de création,
Si vous êtes dans le bâtiment, par exemple, où vous voulez envoyer la beauté, vous voulez que les gens s'intéressent d'abord à tout ce qui est beau design, allez sur Instagram. C'est des photos, c'est des commentaires. On peut aussi avoir facilement des abonnés là-bas, mais il faut aussi partager. Le seul hic avec ces réseaux sociaux, c'est que c'est des réseaux sociaux qui sont limités. Les gens se sont rassurés aujourd'hui de faire en sorte qu'on limite même les abonnements parce qu'on veut vous faire payer les abonnés. Donc vous devez sponsoriser les pages et tout, Facebook et puis LinkedIn. Par contre, il y a Twitter aussi. Même Twitter, c'est aussi une entreprise privée. On ne maîtrise pas les réseaux sociaux. Parce que même Donald Trump s'est fait bannir sur Twitter. C'est vrai que ce monsieur, il est quand même atypique, mais c'est Donald Trump. Comment on peut bannir Donald Trump sur Twitter? Moi, ça fait réfléchir. Donc, qui es-tu pour qu'on ne te bannisse pas? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça fait peut-être 2 ans que Facebook ne m'a pas bloqué. Ah, j'ai compris que je commence à m'améliorer. Parce qu'avant, petit problème comme ça, j'ai déjà versé. Facebook me bannit. Non, le langage, après ceci, vous incitez la haine. Des fois, j'utilisais les mots du quartier de chez moi là-bas. Et puis on dit, j'incite à la haine. Facebook, est-ce que tu as compris le mot que je viens de dire là? J'incite à la haine. Donc, j'ai appris à soigner mon langage sur Facebook pour ne plus être banni. Twitter, c'est un réseau social très libéral. Vous pouvez écrire les caractères. C'est très facile. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez savoir comment utiliser ces réseaux sociaux-là. Je vous donne juste les grandes lignes pour se faire connaître. Par contre, là où vous pouvez maîtriser, c'est un site Internet. Là-bas, vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Il n'y a personne qui viendra enlever vos photos, à moins que vraiment, mais là, il faut vraiment le faire, enfreindre les règles de la communauté. Vous savez ce que vous écrivez. Les articles, c'est vous qui les écrivez. Les blogs, ils sont assez longs. C'est vous qui voyez, c'est vous qui maîtrisez. C'est vous qui utilisez les mots, les hashtags qui peuvent vous valoriser. Donc aujourd'hui, on peut avoir un site Internet facilement. Il y a des sites, il y a des logiciels qui sont les développeurs qui sont là, qui nous permettent d'avoir des sites Internet facilement. Bien que ce soit payant, mais au début, on peut l'utiliser gratuitement. Donc maximiser aussi sur les sites Internet pour se faire connaître. Est-ce qu'on est en phase? On n'est pas en phase, hein? Ou bien vous vous laissez bercer par la musique qui est derrière là. Faut pas dormir ici, hein? Mais c'est bien. Nous avons vu se connaître. Nous avons vu se faire connaître. Maintenant, se faire reconnaître. Ce qui nous amène à la 3e partie, l'image renvoyée. Je disais tout à l'heure que l'image renvoyée ne dépend pas de nous. Oui. La partie Internet, là, je n'ai pas bien compris. Oui, laquelle? On peut se battre à partir de l'Internet. Parce que moi, je pense plutôt à un site. Tu crées un site qui fait la partie de ton entreprise. Oui. Ou bien il y a une autre façon encore où il faut. Oui, il y a une autre façon. Il y a des gens qui ont des sites personnels. Il y a des gens qui ont des sites personnels, mais il faut vraiment avoir du contenu. Donc, vous pouvez travailler dans une entreprise et avoir votre site Internet à part. Si vous êtes chef d'entreprise, on va vous identifier comme étant chef d'entreprise, mais c'est vous qui êtes la marque aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on se positionne en tant que marque, mais qui marche. Une marque d'un produit qui marche. Avec des 2 pieds, hein, pas qui marche sur le marché. Donc, aujourd'hui, je disais, soyez Alissa Thomas, par exemple, mais qui parle. Donc, vous avez vous voulez vous transformer comme, par exemple, étant Steve Jobs, on l'a vu tout à l'heure. Lui, il est devenu son nom, carrément, aujourd'hui, il est devenu une marque. Imaginez, par exemple, que vous êtes Bill Gates. Imaginez. Imaginez. C'est bon, vous avez fini d'imaginer? Donc maintenant, on revient à la réalité. Vous n'êtes pas Bill Gates. Voilà, imaginez que vous êtes vous, mais que vous voulez que les gens s'intéressent à vous. Pas à vos entreprises, parce qu'aujourd'hui, des fois, c'est la personne qui porte son entreprise. On peut ne pas connaître votre entreprise, mais à travers vous, on s'intéresse à ce que vous faites. Et donc là, vous présentez votre entreprise. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, vous pouvez travailler dans un secteur d'activité ou dans une entreprise et c'est le secteur d'activité ou l'entreprise qui vous porte. Donc aujourd'hui, j'aimerais que ce soit nous qui portions nos activités, que nous nous présentions comme étant des marques, comme des personnes de confiance, comme des personnes fiables.
comme des personnes de référence dans notre secteur d'activité, ou peut-être dans d'autres secteurs d'activité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut être polyvalent. On ne peut pas rester dans le